parler un petit peu de cette restitution filmée. Et vous avez été aussi là en tant qu'accompagnatrice à Évreux. Donc parlez-nous un petit peu, c'est en allant 2 mois en arrière et aujourd'hui le bilan filmé. Alors déjà, la restitution de cette semaine à Évreux, donc c'était vraiment très bien filmé, hein, parce que j'ai revécu, c'est comme si je revivais Évreux, même 2 mois en arrière. Donc sur les moments forts, hein, de cette formation, aussi bien pour les accompagnateurs, les animateurs du service temps et loisirs là, de la commune, que pour les jeunes, je pense. Donc voilà, après moi c'est vrai que je l'ai vécu, donc j'avais cet œil-là, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette semaine, voilà, les temps forts y sont, et le contenu, voilà, de ce qui a été fait aussi. Donc parlez-nous un petit peu du parcours des jeunes en tant que web journaliste et de la formation des animateurs sur l'accompagnement culturel. Alors la formation des jeunes en tant que web journaliste, donc l'idée c'était de leur donner des outils, je dirais, dans la réalisation, dans la construction, voilà, tout ce qui est en rapport à l'image, hein. Donc quand on va filmer ou quand on choisit de filmer quelque chose, il ne s'agit pas de filmer du tout et du n'importe quoi, mais de sélectionner le sujet, les cadrages, les personnes, voilà, faire tout ce travail de repérage. Donc que pour certains l'ont de façon innée, mais voilà, que pour d'autres, voilà, c'était à travailler. Et le fait de les poser, je pense que ça, pour eux dans leur parcours par la suite, ça va leur apporter un plus, puisque les formations qu'ils auront à suivre par la suite, voilà, ce sont des postures qu'ils auront déjà intégrées. Concernant donc l'accompagnement culturel des animateurs de quartier, donc dans la continuité, voilà, des résonances et des échos, je pense qu'il était important que nous les CMA, on ne détienne pas seulement cette connaissance et ces outils, mais de les partager, hein, avec ces animateurs de quartier pour qu'ils puissent eux aussi construire leurs outils, hein, sur des films. Et bien sûr, dans un premier temps, on va penser en les résonances et ces échos du festival des Avirons en termes de co-animation. Donc les CMRA seront toujours là pour accompagner, pour guider, dans la construction de ces outils. Et bien sûr, on va après sur une action pérenne, c'est-à-dire par la suite, l'idée c'est quand même un petit peu de vous lâcher, hein, et puis que vous puissiez par la suite mener ce festival et ces animations de films d'éducation, tout seul. En compagnie de Madame Waro du département. Donc parlez-nous un petit peu de ce bilan, on va dire, restitution filmée dans le cadre du pacte de solidarité territoriale. Oui. J'ai été vraiment très agréablement surprise, hein, déjà par cet engouement en termes de projet même, à savoir en premier lieu ce travail de collaboration, hein, entre la CMEA, le CCAS et l'association. Alors je ne sais pas s'il y a eu d'autres associations, parce que sur le film, hein, j'ai vu ça avait été aussi, on a parlé d'autres associations. Et puis, cette possibilité effectivement offerte aux jeunes d'aller, de découvrir, d'apprendre, de s'essayer effectivement, et aussi à toucher, à découvrir tous ces outils. Je pense que là, ça a été une expérience formidable, et aussi à mettre en œuvre après, comme je le disais tout à l'heure. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ce soir, Évreux, ça n'est pas une fin en soi. Évreux, c'est un moment dans un parcours pour des professionnels, pour lesquels effectivement l'objectif c'était de travailler sur des compétences, sur un échange de pratiques professionnelles vers, une transposition sur le territoire, dans le sens où désormais, je suis contente de l'annoncer aussi, hein, le festival Kosaïdi fait désormais partie des échos, et donc complètement en lien avec le Festival international du film d'éducation d'Évreux.
mais c'est leur donner l'occasion là d'éprouver les compétences qu'ils ont déjà, les compétences qu'ils sont allés chercher et qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre sur le territoire. Concernant les jeunes qui ont également participé à ce projet, de la même manière, j'ai eu à le dire, ça n'est pas une fin en soi, c'est un moment dans leur parcours d'insertion. On peut voir là que ça a été quand même une source de motivation, ça a été aussi une source d'ouverture, puisqu'aujourd'hui, sur les 4 jeunes qui ont participé à ce projet, chacun est désormais dans une insertion, qu'il s'agit pour certains de finaliser, pour d'autres, ça y est, c'est finalisé. Et j'espère en tout cas que cette idée que le film d'éducation et tout le travail qui a été mené à partir du film d'éducation sur les avirons, eh ben, ça peut être essaimé et ça peut aider d'autres jeunes effectivement à trouver leur voie. Alors, tous ne trouveront pas leur voie dans le domaine des médias et du numérique, mais voilà le genre de projet qui peut aussi se transposer à d'autres domaines, avec d'autres supports. Nous, ici, en tout cas, le support, c'est le film d'éducation. Moi, je voudrais remercier la DJSCS, qui, à son niveau, a quand même participé au voyage des jeunes, puisqu'à travers le FEBEC, il y a eu une prise en charge des billets d'avion. Mais au-delà de la prise en charge, on va dire, des billets d'avion, c'est aussi croire que ce type d'action pouvait être source d'insertion pour les jeunes. Je souhaitais aussi remercier la mission locale, puisque avant le départ, il y a eu quand même, je le rappelle, ce sont des jeunes en recherche d'insertion, donc avec des moyens limités. Donc la mission locale, tout autant que le département, à travers son service polyvalence, a joué le jeu de monter des dossiers pour permettre aux jeunes, sur un plan pécunier, mais pas que, de s'équiper et de bénéficier, je dirais, d'un petit fonds pour pouvoir participer sainement à cette aventure. Je remercie effectivement le département dans le cadre du pacte de solidarité territoriale et sur le volet social d'avoir permis que cette action d'insertion puisse voir le jour. Évidemment, je remercie la collectivité de nous avoir fait confiance parce que ça c'est la base. Le président du CCAS, mais aussi le maire, de nous avoir permis de conduire à bien ce projet. Les CMEA, qui est notre principal partenaire dans cette action, et je crois que le CCAS et les CMEA partagent au moins la même conviction et les mêmes valeurs. C'est un travail qui ne fait que commencer. Et ça a été dit pendant ce bilan, il s'agirait également que désormais ces compétences et cette expérience soient mises au profit du territoire. Voilà. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.